Chapitre 13, émission de lumière, les sources lumineuses. Alors, on va s'intéresser dans ce chapitre à la lumière. Première chose, on a fait quelques petits rappels ici avec réactiver ses connaissances et on a vu que la lumière, elle se propageait sous la forme d'un rayon lumineux. Donc ce sera la première chose qu'on va noter. Propagation de la lumière. Dans un milieu homogène, la lumière se propage en ligne droite et on modélise tout simplement un rayon de lumière par un segment avec une petite flèche. Deuxième chose, avec l'activité qu'on a fait à la page 225, on a vu que la lumière, ce n'était pas un phénomène instantané, hein, c'est un signal qui se propage à une certaine vitesse et que sa vitesse, elle a été déterminée expérimentalement par des scientifiques et qu'on sait aujourd'hui que la lumière, elle se propage à une vitesse dans l'air de 3,10 puissance 8 mètres par seconde. Cette vitesse, on l'appelle vitesse de la lumière, on l'appelle également célérité de la lumière. Ce qui fait que des fois, vous allez la trouver notée V et des fois, vous allez la trouver notée C. Et étant donné qu'on a la formule V égale à D sur T, et que la vitesse de la lumière, on la connaît, c'est 3,10 puissance 8 mètres par seconde, cela signifie que si je cherche à déterminer une distance, qu'est-ce que je peux faire? Je peux prendre admettons, je veux déterminer la distance entre la Terre et la Lune. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux placer un rayon au niveau de la Lune, un miroir posé sur la Lune, et c'est ce qui a été fait justement quand des astronautes ont posé leurs pieds sur la Lune. Il y a des miroirs qui ont été déposés sur la Lune, et en envoyant un faisceau de lumière qui se réfléchit sur la Lune et qui revient sur la Terre, si je chronomètre combien de temps parcourt la lumière, en combien de temps la lumière parcourt cet aller-retour, on peut déterminer la distance entre la Terre et la Lune. Donc, chose très importante, c'est que comme pour le son, la vitesse de la lumière, elle peut permettre de déterminer des distances avec cette relation V égale à D sur T.